Dans cette vidéo, je vais te partager des compétences essentielles à maîtriser si tu veux gagner ta liberté grâce à Internet. Si tu veux travailler 20-25 heures par semaine pour générer tes premiers 3 000 à 4 000 € par mois. On parle de liberté financière même à ce stade, hein. La liberté financière, c'est pas gagner 10 000 € par mois, gagner 20 000 € par mois. Si c'est pour gagner 20 000 € par mois, mais tu travailles 70 heures par semaine, au final, tu n'es pas libre, d'accord? Tu es esclave de ton propre business. Tu as pas de temps pour ta santé, tu as pas de temps pour tes enfants, tu as pas de temps pour aller au restaurant. Oui, tu as l'argent pour, pour te payer les meilleurs restaurants du monde. Par contre, tu as pas le temps pour te relaxer et vivre ta vraie vie, d'accord? Donc l'idée, c'est pas de gagner beaucoup d'argent et de ne pas avoir le temps d'en profiter. L'idée, c'est de gagner pas mal d'argent, OK? On n'est pas sur beaucoup, on est sur pas mal d'argent et d'avoir le temps d'en profiter. Moi, je ne vais pas t'apprendre à monter ton propre business, je vais t'apprendre à devenir freelance dans cette vidéo. Je vais t'apprendre à faire tes premiers sous-sous depuis chez toi pour le compte d'autres entreprises parce que c'est ce que je ferais si je devais redémarrer de zéro et c'est le but de cette vidéo. Si je devais redémarrer de zéro, c'est-à-dire sans compétences, sans connaissance particulière dans le business en ligne, voici ce que je ferai. Je postulerai à des offres d'emploi pour devenir closer setter. C'est un métier, alors ce sont deux métiers différents qui te permettent de gagner beaucoup d'argent depuis chez toi en travaillant 25 heures, 30 heures et encore, même pas, 25 heures par semaine. Je vais t'expliquer ces métiers. Alors, on va démarrer avec le métier de setter. Le métier de setter consiste simplement à qualifier le prospect par téléphone. Qualifier, ça veut dire mesurer son degré d'investissement pour l'entreprise, pour la solution que l'entreprise propose. Donc, ça va consister à discuter avec le prospect pour l'engager dans sa transformation. On va discuter avec lui par SMS, s'il a laissé son numéro de téléphone sur le site de l'entreprise. Par téléphone, on peut directement l'appeler pour créer du lien, pour créer une connexion, apprendre à le connaître, connaître ses objectifs, connaître ses blocages, ses doutes, etc. On peut aussi directement prospecter sur les réseaux sociaux si le prospect ne nous connaît pas. D'accord? Prospection, prospect, hein, c'est la même chose. Donc prospecter, c'est aborder à froid un client, un peu comme si on abordait une femme dans la rue à froid qui ne nous connaît pas et on va tenter de lui donner envie de discuter avec nous, ok? Ou bien par WhatsApp si le prospect a laissé son numéro de téléphone. Il faut bien comprendre la chose suivante. Le but du setter, c'est de donner envie au prospect de prendre un appel avec le closer. Passons au métier de closer. Le métier de closer, closer, ça veut dire closing, ça veut dire fermer, ça veut dire clôturer. Son but, c'est de faire signer le prospect. Son objectif, c'est de faire passer à l'action le prospect. Donc, le prospect devient donc client. Pour ce faire, on va appeler le prospect par téléphone et on va pouvoir donc lui donner envie, c'est l'objectif du closer, c'est lui donner envie d'acheter la solution de l'entreprise. Donc, on va l'appeler par téléphone, on peut aussi l'appeler par visio. Bref, le closing, c'est donner envie à un prospect de devenir client chez l'entreprise pour laquelle on travaille. La décision d'achat va se faire soit par téléphone, soit par visio, parce que le prospect s'apprête à signer pour un produit aux alentours des 1 000 € minimum. D'accord? Il s'agit vraiment d'une offre high ticket qui va transformer profondément le client. Et si le closer parvient à faire signer le prospect, s'il parvient à faire rentrer un client dans l'entreprise, alors il touche une commission, généralement aux alentours des 10% au début, dans la carrière d'un closer. Et le setter, bien évidemment, touche aussi une commission. Si je devais faire une métaphore, le setter fait une passe décisive au closer et le closer marque l'essai, marque le but parce qu'il a un prospect réchauffé, qualifié grâce au setter. C'est un métier dans l'air du temps parce que les gens recherchent de l'accompagnement. Des entrepreneurs veulent vendre des accompagnements parce que c'est le meilleur moyen de délivrer un résultat, parce qu'on accompagne réellement. Alors, tous ne vendent pas un accompagnement. Il y en a qui
se disent vendre un accompagnement, mais en vérité, ce sont des lives en groupe, c'est du coaching de groupe, tu as des masterclass, 1 fois par semaine, et tu es pas vraiment, accompagné dans tes difficultés, dans tes problèmes personnels, dans tes croyances, dans tes peurs, et cetera, et cetera. Quand je parle d'accompagnement, moi, je parle d'un vrai suivi individuel, OK? Avec du contact régulier par message, par visio, par appel, et cetera. Donc l'idée, c'est de vendre, toi, en tant que closer ou setter, des vrais accompagnements, OK, qui vont, tabler aux alentours des 1 500-2 000 € et de prendre une commission sur 1 500-2 000 €. Évidemment, tu ne peux pas prendre des commissions sur des produits qui coûtent, 200-300 €. Tu vas rien gagner. Par contre, quand tu prends 10 de 2 000 € avec un appel, en étant closer, tu gagnes 200 €. Et c'est pas tout le monde qui gagne 200 € de l'heure, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce que je peux te permettre. Aujourd'hui, avec ma masterclass, alors déjà, télécharge ma masterclass gratuite pour devenir freelance, pour développer les compétences essentielles qui vont te permettre d'être recruté dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel métier du web. Donc, télécharge cette masterclass, elle est dans la description. Et ensuite, si tu es intéressé pour aller plus loin, je propose de l'accompagnement pour te permettre de décrocher ton premier job en ligne, de vivre du salariat déguisé. Donc, tu es dans une entreprise, tu appartiens. Alors, ça dépend des entreprises et leur structuration et leur façon de voir les choses, mais tu travailles pour une entreprise sans être salarié. Tu fais une facture à la fin du mois, d'accord? Selon tes commissions, selon ton salaire, il peut y avoir un fixe aussi, tout est négociable. Et tous les mois, tu as ta paye, tous les mois, tu as tes commissions parce que l'entreprise, elle tourne. Et c'est ce que je recommanderais à n'importe qui veut gagner son argent et sa liberté. Selon moi, c'est très risqué, en termes de temps investi, de monter un business en ligne si, tu as pas trop de compétences, si tu as été toujours salarié, et que, tu n'as pas d'idée, spéciale. La meilleure chose à faire, c'est de trouver, une entreprise qui recrute, de postuler pour un métier du web et ensuite de gagner ton argent grâce à cette entreprise qui tourne bien. Tout simplement. Et le métier qui est très recherché et sur lequel il est facile de se développer, c'est closer setter. Closer setter te permettra de gagner beaucoup d'argent pour un temps investi qui est quand même minime. Tu vas prendre 3, 4 appels par jour. C'est le minimum demandé, tu vois. Sur les 3, 4 appels, si tu es bon, tu en closes 2. Tu as un closing qui est aux alentours des 50%. OK. Et donc, tu peux gagner facilement 300-400 € la journée. OK. Alors oui, c'est un métier qui est répété, qui est répétitif. Donc, tu es facilement remplaçable. Par contre, un closer qui est compétent, on a envie de le garder. Il rapporte de l'argent, tu vois. Les métiers de la vente, ce sont les métiers essentiels à une entreprise. Tu peux pas remplacer un bon vendeur. Enfin, c'est un bon vendeur, tu as envie de le garder, tu vois. Donc, c'est quand même un métier qui t'assure une forme de sécurité. Par contre, il faut devenir bon. Alors tu pourrais me dire: «Oui, mais attends, mon CV, il est pas parfait et cetera. Moi, j'ai jamais été commercial». Oui, mais c'est là que tu dois apprendre à te vendre. C'est là que tu dois apprendre à te mettre en avant. C'est là que tu dois apprendre à faire de tes faiblesses des forces. Et c'est pour ça que je propose de l'accompagnement pour aider un individu, voilà, moyen qui a sa vie, normale de salarié à passer à un entrepreneur qui sait se vendre, qui sait négocier, qui sait contacter des entreprises, qui sait, proposer, aussi qui est force de proposition en entreprise et donc qui va pouvoir négocier son salaire. Négocier son forfait plutôt, hein. C'est pas tellement un salaire que tu reçois vu que tu n'es pas salarié, tu es, au forfait, d'accord? Tu gagnes un forfait, on appelle ça comme ça dans le milieu, ou bien des commissions, d'accord? Tu es commissionné. Mais je te laisse imaginer le potentiel. Même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, même si tu gagnes, allez, 1 500 € par mois. Tu travailles depuis chez toi, tu fais 25 heures par semaine, pas plus, mais tu as du temps pour toi. Tu as du temps pour toi pour te développer, pour développer peut-être ton idée de business, ton prochain business. Tu as du temps pour toi pour, lancer des vidéos sur YouTube, pour lancer ton dropshipping, si tu veux faire un dropshipping, bref, pour, te découvrir, te former. Tu as du temps. Contrairement à un salarié qui, lui, est capé à 1 500-2 000 € par mois, 2 500 € s'il a un peu d'ancienneté, s'il a plus de 40 ans, tu vois? Sans être cadre donc, hein, mais qui lui n'a pas de temps, tu vois? Il a pas de temps, il est enfermé dans un 35 heures et encore s'il fait pas d'heures sup, 8 heures, 18 heures et je les connais ces gars-là.
Et quand je les coach, je les aide aussi à transiter dans un boulot ou dans une activité qui leur libère du temps et vers là où ils sont bons, d'accord? Vers là, où ils kiffent, agir dans leur vie. Et tu vois, récemment, je parlais à un marchand de biens, il est très bon, dans ses capacités à acheter des biens, les revendre et cetera et faire du chiffre avec ça. Il est marchand de biens, heu, sauf qu'il est encore salarié à côté et il gagne des pâquerettes à côté de ses capacités en marchand de biens. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais à être, encore salarié aujourd'hui là? Il est temps de se lancer. Il est temps de voilà, de prendre son courage à 2 mains, de prendre voilà, le taureau par les cornes et de se faire confiance, en fait. Et tu peux gagner, très bien ta vie, la preuve, tu as déjà fait des opérations qui ont très bien fonctionné. Après ça dépend des gens, bien évidemment. Lui, c'est l'immobilier, mais il y en a d'autres, c'est, le business en ligne, c'est ils ont une idée créative, tiens, mais vas-y, OK, alors est-ce que déjà elle est viable? Est-ce que tu as commencé à faire des opérations? Est-ce que ça il y a eu, des potentiels clients? Est-ce que tu as commencé à faire du chiffre ou pas? Et si tu démarres de zéro et c'est le but de cette vidéo, l'idée c'est de travailler pour le compte d'une entreprise dans laquelle tu vas te développer, dans laquelle tu vas apprendre à te connaître, dans laquelle tu vas développer un réseau et tu vends, cette compétence qui est le closing. Alors ça, c'est un métier du web, le closing. Tu as aussi le setting. Souvent, on démarre par du setting pour maîtriser l'humain, démarrer voilà, on démarre l'échange avec, les prospects qualifiés. On voit comment tu t'en sors en étant, humain finalement, en t'intéressant à l'humain, à leurs besoins, leurs problèmes. Et puis si tu es bon après, beh, tu prendras toi-même des appels de closing et là, tu peux, vraiment maximiser tes revenus. Les 3 premiers mois, voilà, tu vas être aux alentours des 10, mais après que si tu es vraiment bon, tu peux, revenir avec une négociation et dire: «Voilà, moi j'aimerais gagner 20%. 20% de commission» parce que, bah, vous voyez, les clients, bah, ils signent avec moi. Quand je les ai au téléphone, ça signe et ça signe vite et bien, quoi. Donc je vous fais gagner de l'argent. Vraiment, le métier de closer setter, c'est une opportunité de malade. Si tu as pas trop de compétences, tu peux gagner tes premiers 2 000 3 000 € par mois depuis chez toi, en parlant à des gens au téléphone. C'est un métier qui est dynamisant, c'est un métier qui, t'apprend à connaître l'humain, c'est un métier qui change des vies parce que finalement tu es, à la décision. Tu aides un prospect à prendre la meilleure décision de sa vie, tu vas l'encourager à souscrire à un service, à un produit qui va changer sa vie. D'accord? C'est aussi, un travail de clientélisation. Tu vas t'assurer que le client est bien motivé, qu'il est engagé. Tu vas développer plein de compétences en communication, en questionologie pour, faire passer la personne de prospect à client. Donc c'est des compétences qui, influencent l'humain. C'est pour moi la meilleure des compétences, pour, beh, comprendre les besoins d'un humain et l'influencer vers là où ça compte pour lui et donc vers là où ça compte pour toi aussi, trouver finalement le deal gagnant-gagnant. Moi, c'est ce qui m'a permis de négocier aussi, mes offres mes propositions, forfaitaires pour le compte d'entreprise. C'est ce qui me permet aujourd'hui de faire tourner mon activité facilement parce que j'ai de l'influence, parce que je sais communiquer, parce que je sais me vendre, parce que j'apporte un réel résultat, je comprends les besoins du client et cetera et cetera. Donc c'est vraiment un métier qui fait passer au niveau supérieur, en tant qu'humain et financièrement. Tu peux gagner, voilà, facilement, 100 € dans l'heure, parce que, beh, les offres que tu vas vendre, valent 1 000 € minimum. Donc quand tu gagnes 10 de 1 000 €, bah, tu as fait 100 € quoi. 100 € dans l'heure. Qui gagne 100 € de l'heure aujourd'hui? Alors oui, tu vas me dire: «Oui, je fais pas des appels tout le temps». Effectivement, tu es un humain, tu ne peux pas prendre, un appel toutes les heures, tu as besoin de te reposer. Mais ne serait-ce que gagner 50 € de l'heure, si imaginons tu prends un appel toutes les 2 heures, et donc tu fais 4 appels, c'est énorme, OK? Pour quelqu'un qui veut se libérer du salariat, c'est une opportunité incroyable. Tu vas te développer en communication, développer ton leadership, développer ta force d'influence et en plus, gagner beaucoup plus qu'avant. Donc voilà pourquoi je t'encourage à faire ce métier, mais il n'y a pas que ce métier qui existe. Tu peux être community manager, tu peux être, setter, on l'a vu, tu peux être copywriter aussi, même si c'est un métier qui est en voie de disparition selon moi, parce que, l'IA, écrit très, très bien aujourd'hui. Bref, il y a plein de métiers, tu peux être même manager avec un peu d'audace et un peu de formation. Tu peux manager des équipes, donc des gens qui travaillent dans le web. C'est, incroyable les opportunités qu'il y a aujourd'hui sur le web et tu n'as pas besoin de compétences, particulières, d'expériences particulières
pour faire tes premiers sous sur internet. Souvent, les entreprises vont te dire comme ça: «Expérience requise, 2 ans minimum, 1 an minimum, avoir déjà été, et cetera et cetera». Mais si tu as les connaissances, si tu as la motivation et que tu te présentes avec, cette énergie, cette bonne énergie et ces connaissances lors de tes entretiens, crois-moi, ou si tu le présentes correctement en CV, hein, bien sûr, c'est la première étape en CV et en lettre de motivation, parce que souvent ils demandent des lettres de motivation. Crois-moi, tu vas avoir tes entretiens. En fait, la mentalité des entreprises qui recrutent, c'est une mentalité entrepreneuriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recrute surtout parce que tu es motivé, parce que tu comprends le métier, tu comprends les besoins et tu as faim. D'accord? Surtout le métier de closer, on recrute parce que tu as faim. On recrute parce que tu es bon en communication, tu t'es développé sur ce plan-là et donc tu vas, accéder à une période d'essai, faire tes preuves et parce que tu es bon, alors tu restes. Les métiers du web, c'est pas des métiers où tu es payé au temps investi. Non, tu es payé au résultat, tu es payé à la compétence, tu es payé parce que tu es bon, en fait, voilà. Et être bon, ça s'apprend. Développer des compétences en vente, en communication, en écriture, ça s'apprend et c'est tout ce que je vais t'apprendre, en fait. Si tu rejoins un de mes accompagnements pour décrocher ton premier job en ligne, je vais te prendre par la main et te montrer absolument tout ce qu'il faut te développer toi dans ton cas de figure pour décrocher ton job en ligne. Si c'est le closing qui te correspond, tant mieux. Si c'est pas le closing, on va trouver, le métier qui te correspond. Il y a plein de métiers du web et je vais t'apprendre à faire tes recherches. Je vais t'apprendre à te mettre en avant selon ton parcours et je vais t'apprendre parfois aussi à fake it until you make it. Des fois, on croit qu'on n'a pas les compétences, c'est vrai, mais les compétences, tu peux les comprendre, tu peux les absorber, les intégrer, les entraîner aussi avec moi, avec, d'autres, participants aussi de l'accompagnement et parce que tu es entraîné, parce que tu comprends le métier, alors tu te dis du métier. Tu te dis closer, je me dis closer. C'est bon, maintenant, c'est bon, je choisis d'être setter. Moi, je vois trop de gens qui s'auto-sabotent en disant oui, mais moi, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais été closer, ou j'ai jamais été community manager, ou j'ai jamais été, peu importe le métier. Mais on choisit son métier. Je choisis de me former. Je choisis de développer des compétences. Je choisis de lire des bouquins sur le sujet. Je choisis de m'entraîner au métier. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc c'était de la séduction, bah, j'apprenais aux gens à mieux séduire. Bah, le premier coaching que j'ai fait, je transmettais ce que je savais, mes techniques, ce que j'avais découvert sur le terrain et tout n'a été que terrain. J'ai expérimenté, la drague de rue, j'abordais des filles dans la rue, voilà, ça marchait plus ou moins. OK, j'ai compris des choses, OK et après ça je retransmettais, à mes clients. Et un jour, j'ai dit: «Beh, voilà, je suis coach en séduction». J'ai choisi mon métier. J'ai choisi de transmettre la séduction. J'ai choisi de transmettre, les compétences que j'apprenais, hein et aujourd'hui, je choisis encore de transmettre des compétences. Alors après, voilà, j'ai du bagage. Plus tu avances, plus tu as du bagage. Plus tu avances, plus tu as des compétences et donc plus tu retranscris ces compétences, pour, tes clients, d'accord? Et aujourd'hui, je ne suis plus coach en séduction. Tu vois? Aujourd'hui, je me définis plutôt comme un coach en performance, comme un humain qui partage ses connaissances pour libérer d'autres humains qui veulent vivre leur liberté, leur vie de choix, tu vois? Je me définis même plus aujourd'hui, tu vois? Je transmets. Je transmets ce que je sais pour aider l'humain à retrouver du leadership, à retrouver du pouvoir, à retrouver de l'influence dans sa vie. C'est tout, tu vois? Donc c'est un choix. Tu peux choisir d'être, pénalisé: «Ah moi je n'ai pas ces compétences. Ah moi je n'ai pas, ces outils. Ah moi je n'ai pas d'expérience» ou tu peux choisir de devenir cet individu qui apprend les outils, qui développe de l'expérience, qui apprend ses compétences. Et c'est tout ce que je vais t'enseigner dans ma masterclass gratuite qui est dans la description. Je te laisse la télécharger. Tu vas découvrir encore une fois les 3 étapes pour décrocher ton premier job en ligne et toutes les compétences à développer en tant qu'entrepreneur. Tu vas même savoir ce que les recruteurs, les entreprises recherchent pour être recrutés. En fait, qu'est-ce qu'elles veulent voir ressortir de toi quand tu ouvres la bouche, quand tu écris sur une lettre de motivation, quand tu fais ton CV. OK? Tout ça, je te l'enseigne dans la masterclass gratuite. Ça dure 38 minutes exactement, je crois. Je te laisse la télécharger. C'est entièrement gratuit et on se retrouve de l'autre côté. Passe une très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.